22 décembre 1997, une centaine de paramilitaires assassinent 49 personnes de la communauté catholique Las Abejas. Réunies dans la chapelle du village d'Acteal dans l'état du Chiapas au Mexique, 19 femmes, 8 hommes, 18 enfants et 4 bébés encore dans le ventre de leur mère sont massacrés. Maria Vázquez est une des rares survivantes. Nous étions réunis pour 3 jours de prière et de jeûne pour la paix lorsque les paramilitaires sont arrivés. Toute ma famille était là, c'est pour ça qu'ils sont tous morts. C'est une douleur infinie, il me manque beaucoup. Ce jour-là, Maria perd les 8 membres de sa famille. Pour eux, et pour toutes les victimes, elle décidera de dénoncer les tueurs. Aujourd'hui, ils sont en prison, mais pour Maria, le crime reste impuni. Elle pointe du doigt les décideurs intellectuels, ceux qui ont planifié ce massacre et qui ont échappé à toute inculpation. En premier lieu, l'ancien président mexicain Ernesto Zedillo. Après le massacre, nous avons essayé de faire connaître la vérité. Nous connaissons ceux qui sont venus nous massacrer. Ce sont pour la plupart nos voisins. Mais nous sommes indignés parce que le gouvernement qui est derrière tout ça a faussé le procès. Ils ont voulu faire comme s'il y avait une justice juste après le massacre, mais maintenant, ils sont en train de libérer tous les paramilitaires. Venus de ce village et des alentours, par la route principale et par cet étroit chemin, les paramilitaires attaquent pendant 7 heures. À moins de 500 mètres, les forces de police sont là mais n'interviennent pas. 15 ans après, la chapelle est toujours là. Elle porte encore les stigmates des tirs de gros calibre. Même la porte, qui s'ouvre difficilement, n'a pas bougé. Nous, après le massacre, nous n'avons jamais eu l'idée de nous venger. Nous ne faisons pas confiance aux armes. Notre lutte, elle est pacifique. Cette attaque nous a meurtris profondément, mais à aucun moment nous n'avons pensé à nous venger. Un pardon qui ne rime pas avec l'oubli pour Porfirio Díaz Hernández, le responsable de cette communauté indigène Tzotzil. Nous avons pardonné, mais la page se tournera lorsque la vérité sera connue, la justice rendue et que les paramilitaires se repentiront de ce qu'ils ont fait. Cette communauté non violente, qui compte 2000 membres, a payé très cher son objectif d'autonomie vis-à-vis du gouvernement. Mais le sang des martyrs n'a fait que renforcer le désir ardent de ses membres à vivre selon leurs traditions et coutumes. Leur lutte passe donc par un refus des aides du gouvernement et un développement autonome de leur système de santé, d'éducation et de gouvernance qui repose sur un conseil d'une petite dizaine de personnes appelée table directive. La table directive s'occupe de l'organisation de la communauté. Elle ne la dirige pas, mais rend plutôt un service pendant 1 an en s'informant de ce qui se passe dans le pays et en diffusant des informations sur la situation de notre communauté. Une action d'une importance capitale à l'heure où les brimades et les infractions aux droits de l'homme à l'égard des indigènes se multiplient. Déplacement de population, expropriation autoritaire, mais aussi et surtout assassinats, tortures et disparitions inexpliquées. L'État mexicain cherche souvent à agir contre les communautés indigènes. C'est pour ça que notre objectif est de lutter pour changer notre pays, le Mexique, et en faire un pays plus juste et plus libre, où les indigènes ne sont plus victimes, mais un peuple respecté et reconnu devant la Constitution mexicaine. Nous n'avons pas confiance dans les choses matérielles. Toute notre confiance, nous la plaçons en Dieu, comme l'ont fait nos compagnons qui ont fondé cette communauté. Une confiance totale en Dieu qu'est venu saluer Jean-Paul II en 1979 au monastère de Quiliapan, rendant à la fois un vibrant hommage au rapport des indigènes à leurs terres nourricières et condamnant les dirigeants politiques qui en spolient les paysans. Le bienheureux pape a surtout cherché à montrer à quel point la culture est importante pour transmettre la foi. Le pape et l'Église sont avec vous, et ils vous aiment. Ils aiment vos personnes, votre culture, vos traditions. Ils admirent votre merveilleux passé. Ils vous encouragent aujourd'hui et ils sont pleins d'espérance pour l'avenir.
Le Centre des droits de l'homme Frère Bartholomé de las Casas a pris le nom du premier évêque du diocèse qui a accompli un grand travail de protection et d'évangélisation des populations indigènes. Né en 1989, sous l'impulsion de Don Samuel Ruiz, l'évêque de l'époque, ce centre s'inscrit dans la lignée du voyage du pape et du congrès indigène de 1974. Il cherche à soutenir et à accompagner les populations indigènes dans la défense de leurs droits. Le CCFD et le FRAIBA ont entamé un partenariat qui repose sur leurs valeurs communes de recherche de justice, de vérité, de liberté et de paix. C'est d'ailleurs sur ces points que nous trouvons de nombreux parallèles avec la foi catholique, avec le peuple des croyants. Nous ne sommes pas en opposition, au contraire. La construction du bien commun est ce qui nous rapproche, car pour nous, la recherche des droits de l'homme, c'est le début du royaume de Dieu sur terre. Le FRAIBA n'est pas là pour jouer le rôle d'expert, mais veut être présent pour aider les populations à prendre elles-mêmes en main la défense de leurs droits. Nous coordonnons les actions de dénonciation et aidons à diffuser leurs communiqués de presse. Nous travaillons aussi avec leur commission juridique, en soutenant par exemple leurs demandes devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais nous œuvrons également sur la mémoire historique, afin que l'histoire ne se répète pas et qu'il n'y ait plus de massacres aussi terribles. Faire parler d'eux pour sensibiliser le pays à une plus grande prise en compte des populations indigènes, c'est l'objectif de la chorale d'Acteal qui s'apprête à partir pour une tournée dans tout le Mexique. Maria, elle, continue son travail de broderie au sein de la coopérative de travail des femmes, laissant aux jeunes le soin de continuer sa recherche de justice, de vérité et de paix.